Mais regarde, il a pris, il me dit tu veux mettre ça où? Il n'y a pas de prise ici. Là, vous direz qu'il est rasé des prises. Donne-moi ça, laisse-moi brancher. Jérémy, il aime pas partager ses prises. Faut savoir qu'il y a deux choses qu'il partage pas, c'est coton-tige et les prises. Alors les cotons-tiges, si, parce que c'était ce Timothée là-bas. Oui, Timothée partage, mais une fois que ça arrive sur le bureau de Jérémy... Oui. Les bandes de cire épilantes... Oh putain, let's go. Vas-y, Tu veux les regarde. chercher? Je peux la tirer, je peux la tirer. Putain, ça a rien enlevé, c'est vraiment de la merde. Tiens, Benoît, Ouais, mais... Non, pas là, parce que... Ouais. Le t-shirt, oh, putain, sérieux? 1, 2... Après, l'avantage que tu as, c'est que t'as pas de poils. En fait, on voit pas de différence. Bah, c'est comme un petit pincement, mais ça va. J'ai le sang français pour les... bizarre. Nous avons 3 baguettes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mangé qu'avec une baguette. Mais ça fait combien de temps qu'il a pas été aussi propre ton travail? Putain de merde, j'avoue. C'est vrai que c'est propre, c'est bien, elle est énorme cette cuisine. Est-ce que vous vous rappelez quelle est la marque de cette cuisine? C'est pas un truc genre Peugeot ou je sais pas quoi? Peugeot. Pas loin, laisse-les. Eux, ils savent pas en fait. Toto. Toyota. Non. Ah, enfin, c'est un truc qui a un rapport avec vous deux en plus. Mais regarde pas comme ça. Yamaha. Pourquoi tu le dis? Tu le sais, c'est à eux de choisir. Je le sais pas. Mais on l'a dit 50 fois. Mais non. Putain, t'as gâché la blague. Bah Yamaha, ma moto, ton violon. Il n'y a pas de violon Yamaha. Oh, on va faire le test. Tu l'as déjà entendu parler avec un demi-ton en dessous? Donc là, actuellement, j'essaie de parler un demi-ton au-dessous. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais tu devrais t'entraîner. Tu connais le mec qui est coach en charisme? Oui, Eh oui, ben, tu sais que lui, c'est pas sa vraie voix. Tu regardes toutes ces vidéos? Je sais. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle sponsor d'ici Japon Corps. Tuto. Mettez un petit peu d'eau avant de mettre votre poudre et après vous remettez de l'eau et après vous mélangez comme ça, vous n'aurez pas de grumeaux en bas. Voilà. Je m'attendais à ce qu'ils disent oh, si vous aussi vous buvez au lit avec Oli en faisant des Oli. Et en fait. Non, c'était un vrai tuto. On a été contacté par Oli pour mettre en avant leurs produits et on va faire une review réalistique. En fait, tout le monde nous a dit vous allez voir, c'est hyper bon, c'est incroyable, machin. Il n'y a pas de sucre ajouté, ils ont des goûts de fou. Et ben, on va tester. Ils ont deux gammes de produits. Ils ont de l'ice tea, ce qui pour moi me convient très bien parce que j'en bois tout le temps. Et ils ont des boissons Énergisante. énergisantes. Et ça sera plus pour la personne qui fait du sport, qui a des abdos. Tristan. En sachant que moi j'ai déjà testé pas mal de marques comme ça, tu vois, où c'est plus comme les anciens compléments alimentaires qui sont assez dégueulasses, que ce soit en termes de ce qu'il y a à l'intérieur. En général, le goût n'est pas au rendez-vous, c'est normal, tu sais, c'est pas ajouter un sucre, etc. Donc souvent, ben, tu sacrifies un peu le goût. Donc là, on va pouvoir voir la différence et tester le taste. Hibiscus, c'est celui-là que tout le monde dit qu'il est bon. Après, moi j'ai envie de tester framboise. J'en ai pas mis assez. Ouais, on met de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est la titou. C'est pas mal en vrai. Putain, oui. Fais voir. Ouais, pour le coup. Si c'est bon. Attends, mais déjà l'odeur est au rendez-vous. Framboise vanille. Mets-moi ça dans la petite gourde en verre. Je le mets pour plus tard. Sur le site de Oli, vous avez plein de packs différents. Si c'est la première fois que vous voulez essayer, il y a des packs avec des gourdes, des packs avec des shakers, des packs avec plein de goûts différents. Alors, en fait, ils ont les petits packs et les gros packs. C'est un goût en fait. Là, tu as plein de goûts pour goûter. Ça, et après, tu prends le goût que tu veux. ça Quoi. c'est les échantillons, ça c'est les gros packs. Bien joué Tristan. Vous prenez un petit truc d'échantillon, comme ça, vous savez quel goût vous allez prendre après pour pouvoir être bien énergétique. Alors, c'est pas de l'ice tea tonique, c'est différent des énergisants. Là, c'est juste de l'ice tea qui est enrichi avec, tu sais, vitamines, etc. Les trucs qui sont bons pour la santé. Alors, c'est pas un sachet de thé. Mais qu'est-ce que tu sens? Je te jure, ça sent très très bon par contre. Ça a le taste d'un sirop, sauf que dedans, il y a quasiment pas de sucre quoi. Je vous cache pas que c'est pas la première fois qu'il y a une marque de boisson qui nous contacte. C'est assez régulier et c'est la première fois qu'on accepte parce que vraiment eux, ils étaient sympas déjà à la base. Et puis ils ont les arguments aussi d'être en Allemagne. Ils ont pas de sucre ajouté. Ils essayent de faire des trucs bien. Tu vois, tous les emballages c'est du carton. Ils font des trucs en verre et tout. Donc ils ont une bonne philosophie. Et tout le monde, parce qu'on n'est pas les premiers à faire de parler de Oli, tout le monde nous a dit, les goûts ils sont trop intéressants. Non, c'est moi qui goûte en premier, allez. Ah, venez, on fait pas ciseaux. Bah non, en fait c'est moi le patron. C'est quoi le goût? Attends, je vais essayer de deviner le goût. Bah déjà je peux dire c'est du fruit de la passion. Il y a un mix de trucs. Non, c'est pas du fruit de la passion. Ah ouais? Ah non, c'est Du fruit de la passion. C'est quelle merde. C'est bon en vrai. Franchement, ça a pas le goût des boissons énergisantes classiques, mais c'est très bon. Écoutez, c'est validé, on vous le conseille. Moi je dirais ça se tente. Et si on est assez nombreux, on les pousse à faire un goût Shikwasa. Parce que moi vraiment j'ai vraiment envie qu'il y ait une boisson Shikwasa qui soit démocratisée. Shikwasa et c'était quoi l'autre goût? Yuzu Shikwasa. Yuzu Shikwasa. Je veux qu'il y ait une boisson Shikwasa dans le monde, que tout le monde reconnaisse que le Shikwasa c'est le meilleur goût du monde. Donc on va pousser dans ce sens-là. Il y a une réduction évidemment dans la description. Vous avez 5% de réduction si vous passez par nous avec le code ici Japon 5. Petite précision, c'est 5 € sur la première commande et pas 5%. On est content quand on a de nouveaux partenariats. Donc on essaye de faire des choses bien, on fait un petit setup. Et pour en faire dans l'open space.
Mais pas avec sucre, avec un Oli. Il en fait trop. L'effet n'est pas aussi immédiat. Est-ce que, Jérémy, tu peux chercher sur internet voir si Yama, déjà dans l'histoire, fait un violon? Oh. Non. C'est que je vais à l'école. Bon, ça va quand même. Arrête, marche pas dans l'eau avec des chaussures. Non, mais pas avec le tapis. Mais non, mais tu veux que je me fasse avec quoi, Benoît? Après, c'est pas moi de nettoyer. Putain, c'est moi. Je me fais asperger, je nettoie. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais nettoie tes conneries, Massa. Non, mais moi je suis caméraman, je fais que de filmer moi. L'autre, regarde la gueule qu'il tire quand il rigole, il est vraiment en mode PMU derrière là. Pour une fois, on dit oh, on va faire une sponsor sérieuse, un peu stylée et tout. On n'a pas tenu 5 secondes. C'est infernal. Par contre, Tristan, tu devrais consulter un médecin parce que ton rire, je te jure, il pue le cholestérol. Ça va te faire roast. Non, mais moi, regarde la différence. Par contre, touche pas au pot parce que c'est Iris qui les a rangés et j'ai peur que ça. Ils sont alignés, hein. Au fil indienne. Ah, la file indienne. Vous connaissez pas Peter Pan? Viens voir Théo parce que là ça va pas, ils sont tous. Théo, t'as pas de screen time, ça commence à devenir énervant. T'es là depuis presque un mois, personne t'a vu. J'ai une nouvelle pour toi. Savais-tu que Yamaha faisait des violons? Non. Et bah maintenant, tout le monde le sait, Yamaha fait des violons. Et ils sont excellents, nous dit Iris. Est-ce que tu sais ce que ça représente le logo de Yamaha? C'est un diapason. Non. C'en est 3. C'est 3 diapasons. Oui. Ce n'est pas qu'un seul, c'est 3. Je me sens quand même une petite brûlure. Une brûlure, non mais. Vraiment? Je pense ouais. Je pense que si t'as beaucoup de poils, ça doit te faire un impact de fou parce que même moi qui ai Ah, pas de mais poils, oui. Quand tu fais ça sur le torse, t'es tout rouge après. Bah, je peux vous dire que le moment où je l'ai fait sur la cuisse pour la vidéo, je m'en souviens encore. Hein. Nous sommes en train de faire une petite réunion matinale. Ça fait un petit moment qu'on a fait de réunion et on va parler du musée aujourd'hui, du crowdfunding. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de réunion? Bah, c'est simple, on en fait que en janvier donc 9 mois. C'est pour souligner l'importance de cet événement. Non, réunion importante parce que on est à une semaine du coup, exactement 8 jours du lancement. Il faut qu'on voit exactement qu'est-ce qu'on fait cette semaine pour être prêt à temps et pour rien louper. Quasiment tout est bouclé, il y a juste 2-3 petits trucs à réfléchir ensemble. Surtout après, on a la durée du crowdfunding qui va être de 1 mois et demi à peu près. Et du coup, il y aura quelques dates clés, des trucs comme ça. Il va falloir qu'à certaines dates tout le monde soit là. Il va falloir faire des sacrifices les gars, il y aura peut-être 1 ou 2 journées de TT qui vont sauter, je vous préviens. Yes. Pardon, j'en fais pas Non, partie. c'était pas. J'en fais pas partie. Dites-vous que c'est pas un sacrifice pour l'entreprise, c'est un sacrifice pour la France. Pour le patrimoine du jeu vidéo. Ah voilà, là, Voilà. par contre, voilà. Vidéo Pour notre patrie à nous, moins Ouais, pour la tienne, mais un peu mais- quand même parce que tu peux venir en train si jamais tu veux. Léo, tu nous entends? Il répond pas. Léo qui est en retard pour la réunion la plus importante de l'année. Évidemment. Du coup, il y a 3 trucs, les paliers, les contreparties, les cadeaux. Et puis Ouais. après, un 4ème truc qui est le planning. Si on fait des trucs Twitch et des machins comme ça, il faut qu'on commence à être carré dès maintenant. Première chose, ça part le 20 septembre. Au début, on avait dit qu'on finissait le 16 novembre, le crowdfunding. On va le finir un peu plus tôt. Tu sais, le but c'est de donner des cadeaux tous les jours et d'avoir de l'activité tous les jours. Mais t'as pas assez de cadeaux. Bah, c'est-à-dire que la plupart des cadeaux soit sont pas encore validés, ou soit je pensais que ça allait se déclencher pendant le crowdfunding. Ouais. Seulement, il faut qu'on donne aujourd'hui la liste finale des cadeaux en fait, et après on peut plus y toucher. Parce que le huissier de justice, il faut qu'on fasse un devis, il faut qu'on... Ah, Et, tout ce que t'avais prévu de faire pendant, en fait, c'est mort. Bah, on pourra faire des trucs, mais du coup, ce sera un autre tombola plus tard, ou un truc comme ça, mais pas Ouais, pendant mais- le crowdfunding quoi. Donc, Ah, tout- ça change tout. Bah ouais, ça change tout, donc du coup, on est obligé de raccourcir un petit peu. Mais après, ça fera plus péchu. En plus, il y a plein de jours où j'ai regroupé plein de cadeaux. Ça finirait plutôt, ça veut dire quand? Ça finirait le 5 novembre. Kiss Kiss. Un dimanche? Ouais, Kiss Kiss nous a dit qu'il valait bien, enfin c'était bien d'avoir 2 fins de mois dans le truc, et aussi, bah c'est mieux de finir en fin de semaine un dimanche. Dépêche-toi, tu m'as déçu, Léo. Pourquoi t'es pas mis en moto? C'était plus long. Non, oh, il y a une vente sur Onama et Sama. Ok, très bien. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps, 1 fois par mois. Ah ben, mon réveil qui sonne. Ok, l'équipe est au complet. On peut enfin commencer sérieusement. Massa, je te laisse reprendre ta place. Alors, comme on a bien travaillé ce matin, je vous ai ramené quelque chose. C'est cookies pour tout le monde. Incroyable. Voilà. Vous pouvez vous servir si vous avez faim. Bon, je sais qu'il est 11h, c'était... Oh, ça sent un petit peu les gâteaux de Noël. Mais c'est une vraie dinguerie. La casserole elle est incroyable aussi là. De ma maman. Blague à part, moi j'ai l'habitude du critique culinaire à la maison. Critique et il n'y a pas de souci, je prends. Surtout que... C'est pas vrai, j'ai pas encore mangé. Bon. D'accord.
Moi je vais aller un petit peu plus loin. Déjà je trouve que l'aspect est sympa et la balance chocolat-biscuit a l'air plutôt très bien. C'est quoi comme chocolat? Est-ce que c'est du Meiji noir? Alors, j'ai fait un mix, j'ai fait du Meiji Ghana. Il manque un peu de chocolat à l'intérieur. Après, il y a des Moi j'aime bien. Bon, tant mieux. J'aime bien parce que c'est pas trop sucré, c'est juste sucré ce qu'il faut avec le chocolat. Ah, super. C'est très bon. Léo, prise de masse. Ouais, quand tu me permets, c'est le premier repas depuis c'est le premier repas depuis des lustres. Il faut toujours renifler avant de manger. Par contre, ça sent très bon. Ah ouais. Léo maintenant. C'est déjà un bon début. Bah là, ma vanne elle est chiée. Mais non, mais j'ai envie de savoir, tu voulais dire quoi? Moi aussi, je veux savoir. Non mais je vais dire maintenant, Léo il a le choix entre manger ou mettre de l'essence dans sa moto. Voilà. C'était marrant sur le coup, mais là c'est... Mais tu sais que la dernière fois il m'a envoyé un message, il me dit oh t'inquiète je fais que 2 repas par jour et ça passe. Et ces repas c'est un œuf. Non, j'ai dit je mange pas à midi. Par contre, je le donnerai pas à ma grand-mère ça, parce que ça si tu veux la tuer pour les trouver. On est d'accord que tu les as fait sans beurre parce que le beurre est introuvable au Japon, c'est ça? C'est pas retrouvable Bah le oui, il y a beurre au du beurre Japon. dedans. Tu crois que j'achète de la margarine? J'ai acheté un demi-kilo de beurre. 600 grammes. Ouais moi aussi j'en peux plus là. Pour nous c'est comme lundi là, Ouais. et là j'en peux déjà plus de ma vie en fait. Ah oui, c'est de la farine. Je te jure, ça m'a aspiré toute ma salive. Je pense que ta recette n'est pas la bonne. C'est pas les cookies ça. Non, mais on appelle ça cookie chez moi, mais Ah oui non, c'est pas les cookies. T'as pas un petit coup de flotte là pour faire passer tout ça? Ouais vas-y t'en fous pas gros. Attends. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Théo, qu'est-ce que t'as ramené toi? T'es un bâtard. Non, mais alors, pour sa défense. Tu peux couper. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est en train de transposer cette collection Transféré, t'as failli dire là. au 3e étage parce qu'on a une grosse vidéo à tourner, une grosse vidéo pour Ici Japon, une vidéo des 100 consoles et accessoires les plus merveilleux et incroyables que vous n'avez jamais vus et que vous ne connaissez même pas. Je me permets de reprendre parce que tu le vends assez mal le concept de la vidéo. Parce Non. On va faire une vidéo sur Ici Japon dans laquelle on vous présente une centaine de consoles plus des accessoires que vous n'avez jamais vu pour la plupart, pour la grande majorité dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ce sera peut-être la vidéo dans laquelle on présente le plus de modèles de consoles différentes, japonais en tout cas. Je dis ça, je sais pas, hein, mais j'espère en tout cas. Et c'est une vidéo qui nous demande déjà des semaines de documentation, de préparation, parce que on a beaucoup de consoles, il faut trier lesquelles on montre, etc. Et il faut faire une bonne vidéo. Et ensuite, on a plusieurs jours de préparation parce que c'est des consoles à trier, à déballer, à montrer, à réemballer, à prendre en b-roll, c'est-à-dire faire des beaux plans dessus, etc. Voilà, Donc, on fait ça avec des images, genre comme ça on se fait pas chier, tu sais, on met juste une photo et tu commandes par-dessus. vidéo qui sortira le 29 septembre sur la chaîne Ici Japon. Et là, vous avez un peu le making-of en avant-première de ce qui va sortir. On va pas tout vous montrer parce que là, on en a vraiment pour 2 jours pleins à juste bouger les consoles, ouvrir les cartons, voilà. Donc c'est du boulot. Bah, j'y c'est du boulot, faut bouger hein, maintenant. Hein. Oui, non mais je réfléchis. Là, il y a combien de consoles de déballer, enfin de monter? 30? Plus que ça. Tu penses? Oui. Cette console et accessoires compris, on en aura peut-être 120, 130, 140 max. Il y a des nouvelles consoles qu'on a reçues. Oh, on l'a reçue la console, Jérémy. Je l'ai pas ouvert, mais j'ai la photo du carton. Il y a une console qu'on attend vraiment beaucoup. Regardez le carton, il est là. C'est ce que je pense c'est ce qu'on devait Qu'est-ce que c'est recevoir. en termes de taille, en tout cas, c'est volumineux. On est mercredi et c'est vendredi qu'on tourne la vidéo. Et on va passer vraiment une journée ici. Donc tous les trois, plus peut-être encore quelqu'un d'autre, on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a la climatisation. Donc il fait frais dans cette pièce, relativement chaud, mais on arrive à survivre dans cette pièce. Quand on va tourner, la clim va être coupée et on va passer une journée dans une pièce où il va faire 30-35 degrés du matin au soir. Donc de temps en temps on va mettre à la clim, de toute façon sinon même les caméras elles meurent, mais ça va être insupportable. Bon, le but ça sera pas de faire une vidéo exhaustive de toutes les consoles parce que c'est pas possible, on les a pas toutes et de toute façon c'est pas possible en une vidéo, mais c'est vraiment de montrer des consoles rares tout en retraçant l'histoire du jeu vidéo à partir de la toute première histoire, je vais pas en dire trop, mais à partir de la toute première histoire du jeu vidéo jusqu'à quasiment aujourd'hui et c'est passionnant. Vas-y, fais toutes les licences, on va voir si t'es bon. On a un défi sur un t-shirt, c'est qu'on veut illustrer l'histoire du jeu vidéo d'une façon originale. C'est pour le projet musée, donc il faut que ce soit cohérent. Mais on peut pas non plus citer les marques, mettre vraiment des personnages ultra précis, etc. Parce qu'il y a un problème de licence et on peut pas aller chercher 50 licences, etc. Donc il faut qu'on reconnaisse les persos sans que ce soit vraiment le design. Enfin, il y a un challenge, il y a un côté challenge. Moi je suis trop content parce que franchement, une fois que tu le sais, tu peux pas l'oublier. Lui, toi t'adores ce jeu. Alors, je vois pas du tout. C'est ton jeu préféré. C'est mon jeu préféré. C'est quoi mon jeu préféré? Non, je vois Ça pas. parle de singe. Ah oui, effectivement. T'as compris? Bah oui, donc Et donc t'as compris. ouais. Ah, ok, donc là t'as compris quoi? Ah ouais non.
Je pensais que les ultra fans hardcore de jeux vidéo, ils allaient direct. C'est hyper dur, hein. En fait, c'est les premiers ennemis que tu vois dans chaque licence de jeux vidéo. Contre toute attente, Tristan a plus de knowledge dans le jeu vidéo que ses collègues. Ah si, je peux faire l'annonce là. Attends, tu vois, on va couper la clim, déjà les gens vont voir la différence. Comme ça c'est fait parce qu'il faut que je le dise. Et c'est un poids aussi, tu vois, ça fait 2 jours que je me réveille le matin, que je me sens un petit peu mal. On va ouvrir le rideau même pour l'occasion. Vous vous rendez compte que cette vidéo effectivement sort un mardi. C'est la première fois de l'histoire de cette chaîne qu'on sort une vidéo. Arrête, c'est juste que là t'es vachement lumineux. Donc on se remet en conditions dramatiques, changement drastique sur la chaîne, depuis presque 3 ans, hein, plus de 2 ans et demi qu'on est sur la chaîne, premier gros changement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a une vidéo le mardi et pas le mercredi? C'est parce que la vidéo ici Japon Corp, telle que vous la connaissez aujourd'hui, s'arrête. C'est la dernière vidéo, la clim vient de se rallumer, d'accord? Oui. Conditions dramatiques. Dernière vidéo, tout ça. Conditions dramatiques, merci beaucoup Iris. Ici Japon Corp, tel que vous l'avez connu durant 2 ans et demi, s'arrête officiellement aujourd'hui. À partir de demain, ça n'est plus la chaîne que vous connaissez. Vous avez eu pendant 2 ans et demi, comme je viens de le dire, une vidéo hebdomadaire qui parlait de la vie de l'entreprise, un petit peu du Japon, un petit peu de nos personnes à nous. Tout ça s'arrête là. À partir de demain, on passe à un format quotidien. Donc du coup vous n'aurez plus votre vidéo du mercredi, vous aurez 5 vidéos par semaine, tous les jours où on travaille, vous pourrez suivre notre quotidien. Ceux qui sont contents, on est content pour vous. Ceux qui ont des réservations, on en a aussi. On sait pas trop ce que va donner ce format. Toujours est-il qu'à partir de demain, on entame une phase très spéciale dans l'entreprise puisque, on l'a déjà annoncé et vous le savez, on lance le financement participatif pour créer un musée du jeu vidéo en France. C'est un projet porté par nous, mais c'est un projet qu'on veut assez universel. On veut que tout le monde participe et vous allez voir, on a plein de choses à discuter, plein d'annonces à faire et c'est un projet beaucoup plus gros que juste ici Japon. C'est vraiment un beau projet que j'espère va aboutir et on veut vraiment s'investir à fond là-dedans. Donc on va avoir une période de à peu près 6 semaines jusqu'à début novembre où on sera en mode financement participatif et tout ça sera documenté de façon quotidienne sur la chaîne. Donc soyez au rendez-vous déjà demain. Je veux pas vous en dire trop, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on fait un grand financement participatif avec du contenu tous les jours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc à partir de demain, on vous dit tout et vous aurez le jour même puisqu'on est en décalage horaire. C'est-à-dire que demain c'est mercredi, vous aurez notre journée du mercredi le mercredi soir à la maison. Et l'horaire s'affiche juste là parce que je la connais pas encore. Ce sera 8 h du soir. On dit que c'est 8 h du soir. Timothée, c'est 8 h du soir, faut que tu mettes la vidéo en ligne avant 8 h du soir, tous les jours, à partir de demain. C'est aussi un challenge. Et à partir de novembre, alors déjà on va voir ce que vous pensez de ce nouveau format. Et à partir de novembre, on reprendra sur un rythme d'une vidéo par semaine. J'espère, si on n'est pas décédé de fatigue. Il n'y aura pas que du contenu, on va pas vous parler de console tous les jours, hein, c'est le contenu vraiment ici Japon Corp au quotidien. Donc toutes nos activités comme d'habitude, sauf que évidemment on a ce projet en fil rouge dont on va vous parler régulièrement. C'est vachement intéressant, ça n'a pas été documenté, je pense, comme ça au quotidien, un financement participatif, j'espère de grande ampleur. Et la première semaine, ça va être beaucoup d'annonces, beaucoup de trucs à discuter. Et après, on verra si c'est bien accueilli, si c'est pas bien accueilli. Voilà. J'en parle plus demain, dans la vidéo de demain, qui sera vraiment réservée sur le lancement du financement participatif, encore une fois. C'est très long comme présentation, mais c'est important parce que c'est la première fois qu'on change le format. Pour une chaîne YouTube, vraiment tout changer, même si c'est pendant une durée temporaire de quelques semaines, c'est un gros pas en avant. Donc là, on pense que le jeu en vaut la chandelle, c'est pour le bien de la France. Je le dis, c'est un son du monde, mais en vrai, c'est vrai, c'est un projet d'ampleur nationale, donc on fait un petit peu... J'ai chaud, ouais, j'ai chaud. Je suis en train de mourir là. Dis-toi qu'on a tourné moins de 10 minutes, on a fait 5 minutes de vidéo, et après-demain, on passe à genre 12 h ici, ça va être l'enfer. Ou alors on tourne avec la clim, je remets la clim. La caméra sera là, vas-y. Là, il n'y a pas de clim, on attend que la clim se rallume, on va voir si le son est bon ou pas. Non, on attend que la clim se rallume. Là, elle est en train de régler l'inclinaison de... Ça, c'est un kit de développement pour Oculus. On va le redire demain, mais dans la campagne de financement participatif, déjà il y aura des contreparties qui sont incroyables, mais surtout il y aura des cadeaux pendant toute la durée de la campagne, offerts par des entreprises, des influenceurs, enfin vraiment, il y a des trucs incroyables, c'est trop bien. Et là je vois les bouquins de Florent Gorge, et Florent Gorge fait aussi partie de l'aventure. C'est l'occasion, ce projet aussi, de collaborer avec plein de gens incroyables. Qu'est-ce que ça donne la clim quand je parle? Le micro ne bouge pas, Jérémy, on regardera les rushs et on verra. Mais je sais que c'est chiant en vrai, c'est chiant, ça souffle sur le micro, c'est n'importe quoi. Donc il y aura pas de clim. J'espère que ce format de vidéo quotidienne à partir de demain va vous plaire. J'espère avant tout qu'on va réussir à tenir le rythme, parce que c'est un vrai challenge, mais on va tout donner. Et j'espère, au-delà de ça, que le projet Odyssée va vous intéresser au minimum et va vous hyper à mort au maximum, parce qu'on a vraiment l'occasion de faire un truc très cool ensemble. Je suis à la fois hyper content et à la fois un petit peu stressé de lancer ça demain. C'est quand même des mois de travail qui vont
qui vont s'envoler dans la nature. Et après, c'est à vous de jouer à partir de demain. Je compte sur vous. Si vraiment il y a un moment où il faut soutenir Ici Japon, c'est pas un projet Ici Japon, encore une fois, c'est un projet de tout le monde qu'on va faire ensemble. Bah, c'est à partir de demain. Soyez au rendez-vous et j'espère qu'on va pas vous décevoir. J'espère qu'on va faire un truc, ça va être bien. En vrai, si ça marche, ça va être incroyable. J'en dis pas plus parce que c'est demain la vidéo. Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Benoît? Elle est sortie hier. Alors, hier soir, j'ai dormi et j'ai fait mes phares avant et j'ai pleuré parce que j'y arrive pas. Jérémy, petit commentaire sur la vidéo d'hier. T'as qui était impatient d'abord? Elle était bien. Léo, la vidéo C'est d'hier. Rose Glaston et tout. Moi hier j'étais pas vraiment en état Benoît. T'as fait quoi hier, Léo? Ouais, t'as fait quoi toi T'étais hier? fatigué? Les kanji. T'as travaillé hier, c'est Ah bah oui, les kanji. J'ai travaillé très tard. C'était du travail. T'as fait travailler tard? Bon alors du coup, elle a pas marché. Alors, du coup, hier on a sorti la vidéo Excite sur les toulots en Chine, que j'ai été tourné le mois dernier avec Ben et que Massa il a monté pendant 3 semaines là. Alors on en est fiers. On sort une vidéo qui est carrée et qui est, c'est une bonne vidéo que tu as envie d'avoir sur ta chaîne. Le bon côté, c'est que je crois que point de vue commentaire et point de vue pouce en l'air et point de vue comme ça, c'est le plus haut qu'on ait jamais été en... Non, les retours sont super positifs. Hein. Les retours sont exceptionnels, c'est quasiment 100% de retours positifs au niveau de like et tout. Enfin, jamais on a une vidéo qui a fait autant de retours positifs en 24 heures. Donc grosse vidéo, vraiment très aimée. En revanche, vidéo la moins regardée de la chaîne. Pire démarrage. Pire démarrage après la vidéo qu'on a fait avec la boiserie qui était vraiment le pire démarrage de toutes les vidéos que j'ai fait de l'histoire de ma chaîne. En fait, je sais que si je fais une vidéo où je dis 10 raisons de pourquoi j'aime pas le Japon ou 10 trucs qui m'énervent au Japon, comme ça, je sais que ça va vraiment marcher. Bah là, même c'est sûr, tu vois, juste tu changes la miniature, tu mets ta grosse tête avec la bouche grande ouverte là, Ouais. et c'est sûr que ça cliquera plus, mais tu dénatures le truc, tu vois. Ouais, là vraiment on veut être plus sobre, plus mature, plus sérieux, tu vois. Et c'est vraiment le seul genre de vidéo qu'on veut faire. Alors après, moi autant les vues, je m'en fous un peu. Enfin, je préfère qu'il y ait une vidéo qui marche super bien et qui donne une bonne image de la chaîne et qui donne envie aux gens de voyager, de découvrir, plutôt que de faire 1 million de vues, ça c'est sûr. Après, les sponsors, c'est plus dur d'en trouver. Alors là, en l'occurrence, c'est Rosetta. Et Rosetta, ils sont plutôt cool sur le nombre de vues. Enfin, eux, ils regardent du moment qu'il y a des gens qui s'abonnent et qu'ils sont intégrés dans une bonne vidéo, ils sont contents. Mais pour les prochains sponsors, tu vois, ils regardent les vues de la chaîne. Et bah, si tu fais 2 fois moins de vues, t'as 2 fois moins d'argent. Pour la prochaine, moins t'as d'argent, moins tu fais des bonnes vidéos. Cercle vicieux. Donc ça c'est le problème, sinon la vidéo elle est 100% positive et de toute façon on va continuer à faire des vidéos comme ça. Après c'est des runners ce genre de vidéo là, tu vois, Gun Kanjima... Bah, Gun Kanjima la première journée elle a fait 200 000 vues quand même. Ah. Et là on est sur la moitié. Ouais. Mais après elle a explosé au bout d'une semaine Gun Kanjima. Après il y a un problème qu'on avait eu sur Gun Kanjima aussi et qu'on a sur cette vidéo aussi, qui est important à savoir. C'est qu'on est clem d'un point de vue musique. Il y a une musique qui est en dispute pour les droits d'auteur, sachant qu'on n'utilise que des musiques dont on a les droits, qui viennent de la même plateforme. Mais de temps en temps, les auteurs, ils claiment quand même la musique. Et après, t'as une bataille pour dire, regardez, j'ai la licence, tu donnes la licence, ton droit d'exploitation, machin. Et ça prend jusqu'à 30 jours, en fait. Et pendant ce temps-là, on a un message de YouTube qui dit, pendant ce temps-là, il y a des chances que votre vidéo soit moins mise en avant. En séquestre. En séquestre. Ouais, pour un problème de droit d'auteur. Donc là, on est juste à quelques jours du lancement du financement participatif projet Odyssey. Je vais vous dire un petit peu quel est le rôle de chacun, comment on s'organise. Moi, mon rôle, c'est de rentrer en contact avec le plus de personnes possible pour qu'on ait le plus de soutien et pour que tous les gens qui soient dans le milieu du jeu vidéo aient connaissance du projet. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je travaille, mais là, comme c'est la dernière ligne droite, c'est beaucoup de relationnel et c'est très plaisant à faire parce que tout le monde est hyper sympa. Donc merci beaucoup, merci à tous les gens. Et aussi, une petite annonce. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages, comment est-ce qu'on peut participer, est-ce que je peux vous donner ma console, etc. Je ne réponds à personne parce que c'est juste ingérable, mais quand si le projet fonctionne et que ça se lance, on refera appel à vous, on aura une boîte mail qui sera faite pour ça, avec quelqu'un qui gérera ça, etc. Là je peux juste pas, j'ai pas le temps de cerveau non plus, mais merci à tous, désolé si je vous réponds pas, même s'il y a des propositions trop cool. Jérémy aussi qui fera ça avec Aeris, ils sont en train de préparer la vidéo qui sera sur Ici Japon. La grosse vidéo qui parlera du projet, on va montrer des consoles, etc. On a Léo ici présent qui s'occupe de rentrer toutes les informations de la page de crowdfunding, donc toutes les paliers de contrepartie, les machins comme ça. On a aussi en France, Théo France qui s'occupe du design de la page, qui nous fait, regarde je vais vous montrer en exclusivité à quoi ça ressemble, tu vois, hop, il nous fait des petits designs jeux vidéo, tu vois, pour les contreparties, les paliers, etc. Et puis à cette station là, on a Théo Belgique qui est en charge de nous faire quelques contreparties, notamment le design de pins et aussi tous les assets qu'on va présenter sur les réseaux sociaux pour présenter le financement participatif. Et puis Tristan est là.
JP Explorer commence à 16h, j'ai hâte de voir ça. Tristan il a géré notamment avec Théo Belgique aussi le t-shirt dont on parle pour le crowdfunding et puis les pins, les machins comme ça. Donc tout le monde bosse là-dessus. À part Massa qui fait la vidéo ici Japon qui va sortir bientôt. Mais qui va faire la vidéo ici Japon qui va présenter le projet aussi. Donc tout le monde bosse là-dessus. Et Eris aussi pendant ce temps-là, elle prépare des threads Twitter sur le compte de Tokyo Loot. Donc ça va parler de l'histoire de consoles bizarres, là c'est sur Nintendo. Voilà, j'ai fait un petit essai pour voir un petit peu combien de temps ça me prenait aussi. Parce que j'écoute les conseils de Maître Massa, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi sur Twitter, vu que je ne l'utilisais pas avant d'arriver au Japon. Combien d'abonnés sur Twitter Tokyo Loot? Sur Twitter on est à 227 là. 227 C'est quoi l'objectif? Faut être à 1000 là. Ah oui, faut tout péter hein, donc le maximum. Ça fait longtemps qu'on vous a pas présenté de nouvelles consoles de jeux vidéo, enfin anciennes consoles de jeux vidéo. Là on en a commandé pas mal récemment, je vais pas vous les montrer tout de suite parce qu'on fait une vidéo spéciale, mais là celle-là... Je dis parce que c'est Champion, le truc américain? Eh bien non, si c'est ça. Ah voilà. La boîte était censée être blanche, elle est pas blanche. Oui, quoi. oui, elle est... Non, non. Le mec qui a fait les photos sur le site d'annonce, il a bien tuné les photos, il a bien monté le contrat, c'est tout. Il reste encore des consoles qu'on découvre, il y en a tellement que... Ça me fait vraiment penser au panneau de contrôle dans les vieilles stations soviétiques, là où quand tu lances des satellites et tout, là derrière. Tristan en train de mourir là. Content. Ça c'est un achat pas trop cher, non? Combien répète hein? 19 999. Oh, c'est un achat un petit peu cher ça quand même. Combien est-ce qu'on a de Pong différents, Jérémy? Une vingtaine. Une vingtaine? Combien est-ce qu'il en existe dans le monde? Des milliers. Des centaines, peut-être pas des milliers. Des milliers tu Oh, penses? je pense qu'il y a au moins un millier de modèles. À l'époque, vraiment, tout le monde faisait ça. Hein. Tu me dis demain que Tefal a fait ça, je suis pas étonné. Bon, on verra déjà dans le guide ultime des consoles combien est-ce qu'il y en a de référencés. Deuxième colis de la journée, Jérémy, c'est toi qui le déballe. Est-ce qu'on peut faire ça plus près de la cafetière s'il te plaît? Parce que là, je vais mettre un petit peu de fond. Japon, l'été. Pourquoi on déballe ça dans la cuisine comme ça là? Parce qu'il fallait un endroit calme. Ah. On n'a pas beaucoup de consoles américaines, c'est une console américaine, c'est pas celle-là que je voulais voir, je suis déçu. Non, ouais, bien. On dirait les vieux interphones qu'il y avait sur. Ouais. Tu vois, imagine un méchant chauve avec un chat sur le côté, ou comme ça là. Il y en a plusieurs autour de lui. Et il et en il fait fait des il y en a trucs. un seul. Ah, Je vois pas le rapport avec le chat. Ça fait Parce penser que c'est un un- peu à Inspecteur c'est un- Gadget. Avec un chat, t'aurais pu dire James Bond. Moi, je voyais Austin Power. Tu vois Austin Power? C'est une power. Austin Power, tu vois qui c'est? Avec les lunettes là. Gras double. Minimi. Mini-moi, ouais. Tristan. Ça, c'est un vrai truc d'exposition. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as le socle avec. Ça fait la décoration. Après, pour sa défense, Austin Power, ça date un peu quand même. Est-ce que tu connais Wayne's World? Ça aussi c'est vieux Wayne's World. Mais on est censé connaître, c'est comme Star Wars, à peine moins Attends, connu. Wayne's World, c'est pas comme Star Wars. C'est pas les mêmes personnages, mais c'est presque aussi connu. On est d'accord que la trilogie mythique, c'est Star Wars, Retour vers le futur, Wayne's World, Et Seigneur des ou Anneaux. Indiana Jones, mais ouais. Le quoi le D'ailleurs. Jurassic Park. Ouais. Jurassic World. Jurassic World, non, Wayne's World. Ouais. Non, je pensais à une autre musique par rapport à tout ce que vous avez dit. Chapi, chapeau, chavado, chapeau, chapi, chavadi, tida, tita. Vous connaissez ou pas? Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Régis, actuellement? On est en train de préparer la matinale. Le grand retour, après plus de 2 mois maintenant. C'est vrai que chaque semaine, tous les mercredis, on est en live sur Twitch, la chaîne Ici Japon Corp. Et justement, à l'heure où cette vidéo sort, demain donc vidéo spéciale pour annoncer le musée et aussi live spécial où on sera sur ce plateau en train de parler un peu plus en détail du projet et de répondre aussi à vos premières questions. Donc on va aussi être pas mal actif sur Twitch parce qu'on a trop de trucs à dire pour le dire que sur YouTube. Ça va être 1 mois et demi très très intense. Fais attention, marche pas sur les fils. Je te le donne. Merci. C'est pas pour toi, c'est parce que c'est très cher. C'est moins lourd que la télé quand même. Et c'est plus cher. C'est plus cher que la télé ça. Oui, surtout que on a fait le full set avec les jeux. Ah oui, c'est vrai. On a une collection de consoles qui est vraiment très cool, en vrai, on va pas se le cacher. Je suis très content d'avoir ça ici et je me sens comme un gamin. Ceci étant dit, c'est pas la collection qui va aller dans le musée, à part quelques pièces vraiment rares. La collection qui va aller dans le musée, elle appartient à une personne qui s'appelle Ludovic. Ce sera la base de ce qu'il y aura dans le musée, il y aura d'autres trucs aussi, mais le principal, ce sera sa collection. Et il a plus de 2000 pièces. Quand on a commencé à discuter l'année dernière, il avait 2200 pièces prêtes à être exposées en boîte, machin. Donc à peu près plus de 20 fois ce qu'on a ici, quoi. C'est déjà une belle collection. Alors imaginez ce qu'on peut faire. C'est le retour des lives. Donc, notre cher Jérémy ici a décidé d'avoir un look un petit peu plus, c'est comme les télé japonaises, d'incarner un personnage qui soit concret, qu'on reconnaît. Parce que Par contre, t'as un peu décidé pour moi. il a accepté. Il a accepté très vite. On a tous été étonnés. On va lui faire une petite coupe. Oh là là, avec un peu de cire dans les veuches, tu vas être incroyable, mon ref. Bouge pas, tout va bien. Parce que moi j'avais pas vu le premier relooking, donc ça c'est pas mal. C'est pas grand chose, hein.
Mais c'est cool, non? Ouais. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Putain, on dirait Terminator. Bonjour. Bonjour. Bonjour, du coup je vous présente Florence et Thomas, Enchanté. les gagnants du concours Tous Imparfaits. Du coup, petite visite, etc. tranquille. Et puis après, on va manger tous ensemble, petite sortie resto si ça vous dit. Bonjour. Moi du coup je peux manger avec vous ou pas? Ben, toi, tu pars dans 20 minutes toi? Je sais, ouais. Mais si on peut aller manger maintenant, ça m'arrange. Non, bah non. Mais tu fais comment? Parce que dans le dernier confessionnal, dans la dernière vidéo, tu étais avec 2 millions. Mais là je suis passé à un repas par jour. Avant j'étais à 3. Puis je suis passé à 2 et maintenant je suis à... Oh attends, j'ai reconnu un accent belge. Oh, Théo, Belgique, regarde. T'es des copains. Théo Belgique, Thomas Belgique, Théo Belgique, Florence Belgique. Il y a certains trucs, c'est peut-être un peu, on verra bien en fonction de quelque chose de réellement quadrillé et traditionnel de la Belgique. Donc voilà. Ah oui d'accord, C'est une gaufre. une gaufre qui a pris l'avion. Je comprends C'est ça. l'inquiétude. Je comprends l'inquiétude. Ils sont arrivés il y a 2 jours, donc effectivement. C'est pas une gaufre. Oh regarde, Théo Belgique, regarde. Oh, Nick Berdon. Des chics, à la menthe, Des chics. des bonbons. Ah. Oh classique. Un peu de miel. Ah ça, moi j'adore le miel, moi, donc ça je suis. Attends, sachet? Mais non, mais c'est des bonbons, le miel. J'ai l'impression de redécouvrir mon pays aussi parce qu'il y a des trucs je sais pas du tout ce que c'est. Nous, c'est ce qu'on appelle des couilles de singe. On avait déjà eu des couilles de quelque chose, mais couilles de singe, on n'a jamais eu. C'est toi qui nous avais ramené des couilles, non? Non. Dans les spécialités belges, on peut dire qu'il y a les frites, les gaufres, les couilles de singe. Ah, attends, comment t'appelles ça? Attends, on a un nom alternatif pour les couilles de singe. Des arrache-gueules. Alice, tu veux goûter une couille de singe? Je comprends. Le mot arrache-gueule. C'est peut-être brûlé en France, ouais. Non, Je préfère ça que tête brûlée. moi aussi. En mode, ça c'est la vraie tête brûlée comme ça. Elles ont du vécu. Là, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on goûte ça quand vous n'êtes pas là. On dirait les hamburgers quand tu veux les acheter sous vide en supermarché. Ça, c'est un peu du steak haché. Ah, c'est du caché? Non, c'est pas du steak haché, c'est des spéculoos. Bah pareil, on vous donnera une réaction honnête. Mais mec, t'as... Ouais, là, il y a énormément. Regarde, ils appellent ça Citroën, le citron en Belgique. Ça, c'est des Moederbamut. Pardon? Non. C'est des chics au caramel qui viennent de France. Attends, mais même ton explication, elle est pas bien. Enfin, c'est pas qu'elle est bien, elle est pas claire. Ça, là, je sens que ça va être un goût comme les bonbons français, là, qui sont dans un savon. Ah, les bonbons de Vichy. Attends, pourquoi tu parles de savon? J'ai pas compris. Bonbons. Les bonbons de Vichy ressemblent à des savons, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le code ici Japon 5 dans la description. T'as pas dit le mot Et Oli, surtout, t'es obligé de dire contractuellement merci beaucoup à Oli. je pouvais pas le dire à la fin. Oh bah si tu veux. Ouais. Ça m'a coupé. Ah merde, refais-le. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci beaucoup à notre sponsor Oli. N'oubliez pas dans la description le code ici Japon 5. J'étais sérieux là. Trop. Ah oui, ça, vas-y, faut que tu refasses en disant bonjour. Vous avez 5%, merci à tous, 5%. Oli, 5%, ici Japon 5, le code dans la description. Merci, sponsor. Et n'oubliez pas qu'à partir de demain, on change tout sur la chaîne. On a un rendez-vous quotidien où on vous tient au courant de tout ce qui se passe côté musée du jeu vidéo, côté financement participatif. On aura aussi évidemment ici Japon Corp, le quotidien d'entreprise tous les jours. Mais on a ce gros projet, on espère que ça va vous plaire, on espère qu'on va faire des trucs bien. En tous les cas, ce sera documenté sur cette chaîne quotidiennement pendant que Tristan est en train de mourir. On arrête le format une vidéo toutes les semaines et ce sera une vidéo tous les jours. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et je suis bien content de pas devoir faire le montage parce que c'est Timothée qui va s'en occuper. Je m'habille jamais corpo. Regarde ça là. C'est apporte. Il est bien taillé sur lui. En vrai, c'est parce que le t-shirt il te va tellement bien, enfin tu sais, t'es toujours noir. Donc là, on l'a même pas. Mais... Il te va bien en vrai celui-là. Bon, on va pas dire la taille par contre. Oh bah tiens, oh, c'est un XS. Ah merde. Sérieux? Mais en vrai, il est sympa quand même. Non, mais pour c'est un bien. XS. Si vous voulez le voir sans t-shirt, il a son OnlyFans, onlyfans.com/Léo. Léo, le. C'est quoi ton nom OnlyFans déjà? C'est quoi, Léo Domingo?